très bien, mais nous disons aussi que ça ne suffit pas. Je ne dirais pas comme les amis ici que cela n'est rien. Ça, je ne dirais pas. Je pense que dans un État en difficulté, réaliser ces performances, c'est une très bonne chose pour les pays. Alors, mais nous, oui. Une question pour vous compléter, c'est une question à tout le monde. Que devrait faire le Premier ministre, ces gouvernements? Qu'est-ce qu'on attend de ces gouvernements? Effectivement, c'est ça le problème. Effectivement. Pour ces gouvernements, mais M. Mathieu, vous permettrez, avant de répondre à votre question, je dois d'abord réagir à des choses, parce que les Congolais ne sont pas des moutons pour qu'on leur raconte n'importe quoi. Je vais très rapidement dire une chose par rapport à la situation que nous connaissons dans notre pays. Je pense que vous les remarquez. Vous les remarquez qu'il fait de plus en plus chaud dans les grandes villes ici à Kinshasa. Ce qui compromet fortement même le problème de la santé de la population. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais la pollution, c'est quelque chose qui devient aussi un problème sérieux au niveau des grandes villes. Vous allez remarquer les taux de véhicules, mais en mauvais état, ont un nombre très élevé au prorata de la population. Moi, je pense que la décision en elle-même pour préserver la santé des gens n'est pas mauvaise. J'ai toujours dit que c'est peut-être un problème de pédagogie. C'est peut-être un problème de pédagogie, un problème de méthode, ou peut-être une taxe. On pouvait, par exemple, si taxer les véhicules, par exemple, qui ont une forte pollution pour décourager des gens d'eux-mêmes d'importer, par exemple, des véhicules au-delà d'un certain nombre d'années. Peut-être que ça serait mieux perçu que de parler comme ça de façon brute, sans pédagogie. Mais le fond de la décision, c'est aussi ça le social. Lorsqu'on parle du social, il faut préserver les vies de cette population qui vous a mis en place. Ça, c'est de un. De deux, nous voulons parler du social. Le terme social, je pense que nous avons inséré problème même dans sa compréhension. Exact. Nous avons une certaine dictature des grandes villes. Nous voulons imposer notre perception du social par rapport à nous qui sommes dans les grandes villes, comment nous la percevons. Mais nous ignorons que la RDC, c'est 2 345 400 km² et plutôt plus de 70 millions d'habitants, dont une bonne partie ne vivent pas dans les grandes villes. Que j'ai faim à Kinshasa, ça ne voudra pas dire que mon cousin qui est à Kibouete dans les Sekebanja a aussi faim. Mais il a ses autres besoins. Donc le social congolais par rapport à l'étendue de notre territoire passera aussi par une bonne application de notre politique de la décentralisation. Il faudrait doter des régions, il faudrait doter des entités de base, des vrais pouvoirs, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs besoins du coin. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Il n'y a pas uniformité des besoins sur le plan des besoins sociaux de base. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous sommes dans la construction, nous sommes dans l'entreprise. C'est un chantier. Nous sommes en train de construire des choses. Nous savons, nous venons de très loin. Mathieu, avant de venir ici, j'ai parlé avec un fonctionnaire. Ça fait 27 ans qu'il est fonctionnaire. Il reconnaît une chose. Il me dit qu'il est fonctionnaire au niveau du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, il percevait un salaire, il payait les transports en retard, il payait les transports, il arrivait à Victoire. Et son salaire était comment? Terminé. Il y avait des salaires que des gens percevaient qui avaient la valeur d'une bouteille de prémices dans ces pays. Et ça, ce sont des choses qui sont vérifiables. Nous ne disons pas aujourd'hui qu'on a déjà atteint les niveaux souhaités. Mais nous voulons seulement dire que nous sommes en train de construire quelque chose. Et les chefs du gouvernement, c'est là maintenant que je vais répondre à votre question. Si nous disons que nous l'attendons plus au niveau du social, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de social sans humanité. Nous ne voulons pas qu'on considère qu'on doit conduire le peuple congolais comme étant des simples papiers dans un bureau sur quoi on va coucher quelques lignes pour dire que voici tel chiffre qu'on a essayé d'atteindre. Il est important, comme le chef de l'État le fait. Le chef de l'État le fait plusieurs fois. Où nous voyons par exemple qu'il est lui-même en train, par exemple, de... il faut chuter, Papi Tamba. Oui. Il faut chuter. Ah, ok. Comme le chef de l'État essaie de le faire lui-même, par exemple, pour inaugurer ceci, il peut s'arrêter quelque part, parler avec la population. Aujourd'hui, les chefs du gouvernement, dans un contexte où nous devons relever les défis du social, que nous mettons en place la politique, il doit être au contact de la population. Et c'est ce que nous avons défendu pendant la campagne présidentielle, dans le cadre de la cohésion nationale. C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État, en tant que camarade du parti, peut aussi se rappeler des idéaux du parti et de la politique, la révolution, la modernité, pour ne pas toujours être un électron libre. On ne dirige pas un État
en mettant à dos son parti ou les idéaux de son parti. Voilà. D'accord, Maître Peter Kazadi, ce n'est pas votre lecture des faits. Oui, mais je note avec beaucoup d'amertume et aussi de satisfaction dans la mesure où ce que nous disons toujours et que nos amis en face ne veulent pas écouter, c'est ce qu'ils sont en train de déplorer maintenant. Vous avez vu les membres de la majorité, pas d'accord du tout avec leur gouvernement. Et vous noterez dans leurs propos que la RDC, si jamais il restait à jamais au pouvoir, la RDC restera à jamais un chantier. Ils ne parviendront jamais un jour à nous dire que maintenant nous avons fini l'étape de la reconstruction, comme ils aiment dire, et que maintenant c'est la révolution de la modernité. Puisque pour révolutionner la modernité, il faut d'abord qu'il y ait des bases de la modernité. Or, le constat est que la base en question n'est pas là. Ils sont là en train de tâtonner et de naviguer à vue. C'est justement le contraire, c'est ce que le Premier ministre a dit. Vous allez reprendre votre point de vue. La rigueur dans la gestion des finances publiques et la bonne gouvernance ont permis notamment de renouer sur base des ressources budgétaires propres le financement de nombreux projets sociaux et d'infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Oui, mais la gestion, c'est par rapport à la rigueur dans la gestion, c'est par rapport au petit peuple, mais pas entre eux. Et est-ce qu'ils ont cessé de construire des maisons en étage qui poussent comme des champignons? Avec quel salaire? Est-ce que nous connaissons quel est le patrimoine des Matata Pogno avec tout ce qu'ils sont en train de faire dans ces pays construits de gauche à droite? Est-ce que dans un état rigoureux, quelqu'un peut aujourd'hui se réveiller un bon matin, main vide, à midi, il a une grande Jeep, il a une grande maison, il construit et personne ne lui demande des comptes? Voilà ce que la rigueur dans la gestion des Matata Pogno. C'est ce que cela veut dire. Et pour l'UDPS, par où devait-il commencer voilà, son gouvernement? C'est la bonne question. M. Kabila, qui a placé Matata à la tête de son gouvernement. Kabila, président de la République, Matata, Premier ministre. C'est par là qu'il faut commencer. M. Kabila, qui a placé Matata, devait comprendre, comme Papi Tamba venait de le dire. Parce que sa présence à la tête du pays ne se sent pas. Il est président pour rien. Son programme qu'il aurait défendu lors des élections, on ne le voit pas. C'est le Premier ministre qui exécute son programme. Je vous dis que ce programme-là n'est pas connu ni de M. Tamba ni de la population. Est-ce que M. Tamba, tel qu'il est là, puisqu'il aime trop parler au nom de M. Kabila et de son pouvoir, est-ce qu'il peut aujourd'hui étaler ce que c'est 5 chantiers ou la révolution de la modernité? Ça veut dire quoi? C'est une question que vous lui posez. Il va répondre tout à l'heure. Il peut ne pas répondre, mais il n'y a rien. Donc, je voulais tout simplement dire qu'avec ses pouvoirs, ce qu'il devait faire, M. Kabila devait respecter la volonté de la population, qui a élu M. Tshisekedi comme président de la République. Puisque M. Tshisekedi, s'il vous plaît, je réponds à votre question. Exact. M. Tshisekedi au moins a un projet de société qui peut être appliqué dans ces pays et peut être évalué. M. Peter Kazadi, répondez à ma question. Je vous répondais, ce qu'il doit faire. Vous m'avez demandé ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est de démissionner tout simplement en bloc, puisqu'ils sont là pour rien. Que ce gouvernement puisse démissionner. C'est-à-dire M. Kabila et son gouvernement, qu'ils se démettent afin que la population puisse récupérer les pouvoirs, mettre des gens compétents qui peuvent construire les pays. Votre réaction, ça c'est grave. Je crois que moi, en me retrouvant sur ce plateau, je voyais que les choses allaient beaucoup plus dans le sérieux, mais j'ai comme l'impression qu'on commence à se dérouter un tout petit peu. Les problèmes qu'il y a là-bas aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur ce qui s'est passé. Le temps passé où on parlait tel a été élu, tel n'a pas été élu. Personne n'a pas été à mesure de démontrer, noir sur blanc, que Alpha a été élu, Beta n'a pas été élu. Personne. On a fait du bruit, on a tourné la page. Maintenant, nous sommes en train de travailler. Nous avons un seul président de la République élu, c'est Joseph Kabila Kabange, qui a son programme. Bien sûr, la révolution de la modernité ne peut s'asseoir que sur un soubassement, ce qui est correct. Le soubassement, c'est quoi? Il fallait d'abord reconstruire tout ce qui a été détruit et construire tout ce qui était utile pour l'intérêt de la population. Et c'est cela qu'il avait classé en 5 axes, qu'on a appelé autrement 5 chantiers. Pour nous, ingénieurs, qu'est-ce que nous disons? Il n'y a pas de développement sans route. La route est la clé de tout développement. Il était tout à fait normal
que parmi les 5 chantiers, qu'on s'appuie sur les infrastructures de transport. Puisque sans infrastructure de transport, vous ne saurez pas déplacer les produits du lieu de production vers le lieu de consommation. C'est tout à fait normal. Il faut reconnaître que nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne. Nous n'allons pas construire les routes comme si on les construisait par macadam vers les années 1700. On ne pouvait pas. Il faudrait construire les routes d'une manière moderne. Et d'une manière moderne, ça va se faire comment? Vous savez qu'à l'époque, il y avait des techniques qu'on utilisait où on devrait prendre 1 mois ou 21 jours pour qu'un béton puisse durcir. Et ça nous prendrait du temps, nous qui sommes en retard de construction par rapport au monde. Il fallait révolutionner cette manière de travailler. Cette révolution-là, c'est une révolution de la modernité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça ne doit pas être considéré comme un terme qui vient du vide, un terme qui est politique. Non, techniquement parlant, ça s'explique. Ça s'explique puisque quand vous avez construit, vous devez améliorer, vous devez moderniser pour vous mettre au diapason. Maintenant, pour répondre à sa question, il va très loin en disant que le bilan est vraiment largement négatif, qu'il faut démissionner. C'est un problème, je ne peux pas, moi personnellement, je ne peux pas être d'accord avec cela. Pourquoi? Le pays a été totalement enfoncé dans la destruction. Tu te souviens, Mathieu, depuis 1960, lorsque les colonisateurs sont partis, le pays n'a pas pu évoluer. Toutes les guerres qui ont commencé de 60 à 65 ont permis la destruction du tissu économique. Bon, bien sûr, quand il y a eu le coup d'État du maréchal Mobutu, il a essayé un peu de remonter, mais on n'a pas senti ça, puisqu'il y avait un matelas que les colonisateurs avaient laissé. Depuis tout ce temps, moi, je peux vous confirmer que la courbe était dégradante. Elle était toujours en train de descendre. Et aujourd'hui, Kabila Kabange prend le pouvoir. En 2001, il faut reconnaître que le pays était totalement en morceaux. Il y avait les agressions de partout. Il a pris tout son temps de créer la paix. Créer la paix partout et unifier le pays. Après avoir unifié le pays, et on a commencé le travail. Quand on a commencé le travail, reconnaissez aujourd'hui que si, même si les gens ne veulent pas reconnaître, la route Kinshasa-Matadi, si j'avais les images, j'allais vous montrer l'état de cette route-là. Allez voir aujourd'hui, nous parcourons cela. Ça favorise quand même l'économie du pays. Ce n'est pas en un jour ou par bâton magique, ou que faire comme quelqu'un le disait, que les routes soient les routes fût, que la bonne vue soit que la bonne vue fût. C'est un travail technique, c'est un travail qu'il faut prendre beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, M. Kabila ou le président de la République, Joseph Kabila, est en train de travailler. Le bilan n'est pas largement négatif. Et puis, je peux vous dire, quiconque, je peux lancer quiconque à défi, qui deviendra président de la République, nous allons le regarder. Nous allons voir dans combien de temps il va faire quelque chose. Moi, je peux vous dire que le temps que Joseph Kabila a mis pour construire, pour nous constructeurs, nous trouvons que c'est une énergie, c'est de l'effort qui a été utilisé. Il faut le reconnaître. Au lieu de lui demander de démissionner, il faut le féliciter. Il faut changer de langage, le féliciter, puisqu'il a mis toute son énergie, toute sa jeunesse pour le développement de ce pays. Votre lecture, Christian Choukoura, en tant que politologue? Je ne dirais pas comme M. Kazadi, à le Premier ministre de démissionner. Je m'excuse parce qu'apparemment chez eux, la politique est résumée par démissionner, démissionner. Mais moi je pense que ce qu'il faut actuellement, à une année, un dirigeant, c'est celui qui écoute son peuple. Parce qu'on ne peut pas être dirigeant sans peuple. Ce que moi je pense, c'est que il peut encore faire quelque chose, il a les pouvoirs. D'abord, il doit traduire son cadre macroéconomique par les social des Congolais. D'abord. Et cela passe par bannir l'impunité qui règne à grand maître. Vous savez que ça, c'est une source assez importante pour le financement des actions sociales. C'est-à-dire ce que le peuple attend, se cache dans cette impunité qui règne à grand maître ici chez nous. Donc, il faut qu'il s'attaque à ces fléaux. C'est seulement ça qui le permettra de réussir à mettre en œuvre la politique du chef de l'État. La justice. La justice. Je parle bien de l'impunité. Il faut que cela soit banni. Les États modernes qui se sont développés ont compris cela. Nous devons aussi emboîter ces pas-là.
Sinon, on va nous distraire par des concepts alors que l'argent passe sous les tables. Non, ça ne va pas. On ne va pas continuer à être leurs escaliers